le thème que je souhaiterais aborder avec vous ce matin est « Vivre le temps de Dieu ». Vivre le temps de Dieu. Et pour introduire, je vous propose 2 lectures. La première dans le psaume 90, et nous prendrons ensuite dans 2 Pierre, versets 8 à 14. Et nous allons commencer donc par le psaume 90, qui est un psaume qui nous vient de Moïse, cet homme de Dieu. « Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Alléluia. Au verset 12. « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. » Alléluia. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ce matin. Amen. Alléluia. Que nous puissions appeler la tendresse, l'amour de Dieu sur nos vies, sur la vie de nos frères et sœurs, sur la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Et donc ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 3, on retrouve un verset du psaume 90, au verset 8. « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci de ce que ta parole, Seigneur, ne retourne pas vers toi sans les effets que toi tu escomptes. Et ma prière ce matin, Seigneur, tu as préparé nos cœurs. Tu as préparé nos cœurs à la réception de ta parole, Seigneur. Merci de parler à chacun et chacune, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, de ce que ta parole change les vies, change les cœurs, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors, nous savons évidemment que la vie est brève, que notre vie est brève lorsqu'on la compare à la vie de l'humanité, à l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on la compare également par rapport à la marche des planètes, on parle de millions d'années, on parle de milliards d'années, n'est-il pas? Et la Bible nous dit, c'est dans le livre de Job, « Plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent. » Plus rapide que la navette d'un tisserand. Je ne sais pas si vous connaissez le métier à tisser, avec le tisserand qui passe de l'un à l'autre pour amener le fil. Voilà, c'est très très rapide. Et on sait que pour aller chercher quelques secondes, quelques centièmes, les hommes sont prêts à dépenser des sommes absolument énormes. J'aime beaucoup la Formule 1. Je ne sais pas si certains d'entre vous aiment la Formule 1, mais moi j'aime beaucoup la Formule 1. Et quand on voit les sommes qui sont engagées pour gagner quelques centièmes de seconde, c'est absolument fabuleux. Et donc l'homme est prêt à faire des sacrifices énormes pour quelques centièmes. On le voit également à travers la préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques. On a les Jeux Olympiques qui se passent en ce moment.
Et quand on voit les efforts que font les athlètes pour gagner quelques secondes, quelques centièmes. Et dans le livre de Job, il est écrit également, au chapitre 9, verset 25, « Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. » Plus rapide qu'un coureur, un coureur de 100 mètres. Aux yeux de Dieu, c'est tellement rapide. Aux yeux de l'humanité, c'est tellement rapide. Notre vie est tellement rapide par rapport à l'histoire de l'homme, à l'histoire de l'humanité. Et donc, nous pouvons nous rendre compte que la notion du temps pour Dieu, qui est éternelle, est très différente de celle que nous avons l'habitude et que nous inculque la culture humaine, qui est conditionnée par les quelques décennies de la vie d'un homme. L'homme court, l'Éternel se repose. L'homme court, l'Éternel se repose. Et l'homme, depuis tout temps, et l'homme moderne encore plus, se précipite d'action en action pour avoir une vie pleine. On est dans une vie où l'instantanéité est devenue la norme, où il nous faut tout de suite. On évite l'ennui, on remplit nos vies de choses qui sont parfois futiles, banales. Et lorsqu'on se retourne, on se dit « Eh ben oui, ma vie est passée comme un coureur qui passe, un coureur de 100 mètres. » Et donc c'est le constat de Job que nous venons de lire. L'homme court et l'Éternel se repose. Et on voit là l'écart entre notre perception du temps et la perception de Dieu. Parce que l'Éternel se repose. Il a créé le monde et l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Et nous sommes dans ce 7e jour. Et il nous dit ce matin, cela est bon. Cela est bon. C'est lui qui a créé cela. Cela est bon. Et nous sommes dans ce 7e jour. Alors comment est-ce que nous, qui sommes chrétiens, nous pouvons vivre dans le temps de Dieu? Non pas le temps des hommes, et pourtant nous sommes appelés à vivre avec les hommes et dans le temps des hommes. Mais le Seigneur nous appelle également à vivre son temps, suivant son temps à lui. Et son plan est parfait, car pour lui, il n'y a pas d'imprévu. Il a tout prévu, chaque seconde. Il a prévu chaque vie, comme le dit la parole, celle du moineau, comme celle de l'insecte. Il compte le nombre de nos cheveux, il connaît chaque seconde de nos vies. Il sait tout, il est l'alpha, il est l'oméga. Et dans le psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Amen. Dieu est de toute éternité. Et donc la question pour nous, où est-ce que je me situe en tant que chrétien par rapport au temps? Dans la course que nous propose le monde ou dans la marche avec Dieu? Dans la course que nous propose le monde ou dans la marche avec Dieu? Le Seigneur nous dit de marcher avec lui. Amen. Et donc c'est le thème de notre méditation ce matin. Nous verrons en premier quelle est la notion du temps dans la Bible et selon Dieu. Et dans une deuxième partie, en tant que chrétien, quel doit être notre rapport au temps, comment bien le gérer et bien vivre le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, la notion du temps dans la Bible selon Dieu. Donc, dans sa bonté, le Seigneur a créé l'univers. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé le jour, il a créé la nuit. Et il a créé les astres justement pour que nous puissions compter le temps, pour mesurer le temps. On sait qu'une journée est égale à une rotation de la Terre. Nous savons que les mois sont fonction de la rotation de la Lune autour de la Terre. Nous savons que l'année correspond à une année de la rotation de la Terre autour du Soleil. Tout ça a été créé par Dieu, tout ça a été voulu par Dieu. Et donc la notion de jour et de nuit est à peu près universelle dans le monde entier. Bon, à peu près, parce qu'effectivement, pour ceux qui vivent au pôle nord ou au pôle sud, il y a une durée de jours qui est beaucoup plus variable que celle que nous connaissons. Dans l'Ancien Testament, un jour complet commence au coucher du soleil et finit au coucher du soleil suivant.
on le voit dans la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il est donc constitué d'abord de la période où il fait nuit, puis de celle où il fait jour. Et là, on trouve une contradiction par rapport à ce que nous pensons de la journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence ma journée le matin, lorsque le soleil se lève, ou après avoir entendu le coq, si jamais je suis à la campagne. Et donc, il y a une contradiction par rapport à la pensée de Dieu. Et donc, nous verrons l'importance, en fait, d'avoir cette période de nuit et de repos avant d'attaquer la journée. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et donc, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu ne conçoit pas le temps comme nous. Il est d'éternité en éternité. Il maîtrise le temps. Il est le maître du temps. Il a créé le temps. Et il est hors du temps. On voit que la Bible commence par une notion de temps. Au commencement. Et on voit là le déroulement de la création. Et la Bible également termine par une notion de temps. Je viens bientôt, dit Jésus. Et entre le début de la Bible et la fin de la Bible, entre le début de l'humanité et la fin de l'humanité, chaque seconde, chaque événement est connu par Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce qui en est ta vie, mais Dieu connaît chaque seconde de ta vie. Amen. Alléluia. Et comparé à nous, Dieu a le temps. Il n'est pas pressé. Ses desseins se déroulent sur un terme très long à vue humaine. Et nous ne sommes pas du tout sur la même échelle. Dieu a un plan précis, on le sait. Le plan précis, c'est de préparer une épouse à Jésus-Christ. Et cette épouse, qui est l'Église, cela prend du temps pour la rassembler au complet. Nous en faisons partie, chacun et chacune. Et nous sommes qu'un maillon, qu'une faible représentation de cette épouse que Christ est en train de former. Et c'est cela son objectif, jusqu'à ce qu'il revienne. La mise en œuvre de ce plan prend des siècles, des millénaires. Et chaque chrétien, chacun d'entre nous, nous sommes un maillon. Et nous sommes importants aux yeux de Dieu dans ce maillon. Même si c'est un petit maillon. Parce que nous sommes chacun et chacune importants à ses yeux. Alléluia. Alors la Bible fait la distinction entre le chronos, le temps qui passe, et le kairos, qui est le temps opportun. Kairos, en grec. Le moment, et qui veut dire en fait le moment choisi par Dieu. J'ai pris là la définition dans Wikipédia. Le kairos est le temps du moment opportun. Il qualifie un intervalle ou une durée précise, importante, voire décisive. Dans le langage courant, on parlerait de point de basculement décisif. C'est un point qui est marqué dans le temps. C'est un instant T qui est lié à une opportunité. Avant est trop tôt, après est trop tard. Dans le sens biblique, le kairos est donc le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps. Le temps continue, puisqu'il est hors du temps. Mais Dieu intervient dans le kairos, dans le moment opportun. Et c'est là où on voit l'intervention de Dieu, à ces moments-là précis, on voit l'intervention de Dieu dans la vie de l'humanité et dans la vie et dans nos vies. Et le kairos, donc ce temps de Dieu, ouvre des possibilités. Ça ouvre des possibilités où le possible devient. Avant, ce n'était pas possible, après, c'est possible. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Noé, après l'ouverture, donc lorsque Noé a vu la colombe revenir, l'arc-en-ciel devant lui, c'est une nouvelle promesse. Et donc, c'est une nouvelle promesse pour l'humanité. Abraham, ouverture de la promesse de Dieu aux descendants d'Abraham. La Pentecôte,
La Pentecôte a été un moment voulu par Dieu, un moment précis. Les paroles de Jésus, donc dans Acte 1, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit ce temps fixé par la propre autorité du Père à la Pentecôte. On pourrait citer également dans Acte 10 l'ouverture de l'Église aux gentils, à nous-mêmes. Voilà, des moments historiques ont marqué également l'histoire de l'humanité et de l'Église. On pourrait citer la dispersion de Jérusalem, le premier concile, la Réforme. Tout ça, ce sont des moments qui ont été placés par Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le Kairos. Le temps de Jésus a été également marqué dans l'histoire de l'humanité. Et ce ministère, le ministère de Jésus, va se jouer en 3 ans et demi. Seulement 3 ans. Et on peut dire que c'est impressionnant par rapport à l'échelle de l'humanité quand on considère ce que Jésus a transformé. Il a bouleversé la vision que nous avions du Père, il a bouleversé la vision que nous avions les uns des autres et de nous-mêmes. Il a bouleversé le monde. Et dans le Nouveau Testament, Jésus commence sa première prédication en disant « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. » Et le temps, le mot qui est utilisé en grec est kairos, le temps, c'est un moment précis. Est-ce que vous me suivez? Amen? Voilà, j'aime bien vos encouragements. Le mot kairos revient 86 fois pour indiquer un moment, une saison, et surtout celle de la moisson. Tout ça dans les évangiles. Et Jésus fait une distinction entre son moment personnel et celui de ses disciples. Dans Jean 7, au verset 6, il est dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi », donc mon temps n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment, parce qu'il demandait justement aux apôtres d'écouter. Le moment pour les apôtres, c'était leur moment d'avoir l'enseignement de Christ, l'enseignement de Jésus pendant ces 3 ans. Et nous savons que le moment crucial pour Jésus, on a eu ce moment tout à l'heure, où on a célébré ce moment. Le moment crucial pour Jésus, c'était sur la croix. Il est venu pour mourir sur le bois, pour chacun et chacune. Et ce moment-là, ce kairos, il est majeur pour Dieu. Et il est même central pour l'histoire de l'humanité. La croix est dressée dans le centre de la vie de l'humanité. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Alléluia. Et quand on regarde en fait la parole, la croix est présente de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. L'arbre de la vie dans la Genèse est l'image du bois qui donne la vie et l'image de la croix. On pourrait se référer également au bâton de Moïse. Est-ce que vous connaissez le bâton de Moïse? Voilà. Avec Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà. Celui qui tourne ses regards vers la croix conserve sa vie, est guéri de sa maladie, de son péché, est guéri de ses maladies physiques, de ses maladies psychiques et spirituelles. Alléluia. C'est la croix qui est le centre de l'humanité dans notre histoire. Et on retrouve également l'arbre de vie, la croix, dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse, dernier chapitre d'Apocalypse au verset 12, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. » Alléluia. L'arbre de la vie qui donne accès à l'éternité aux croyants. Voilà. Et donc, il est important que nous distinguions ces moments précis dans l'histoire de l'humanité. Mais il est également important que nous puissions les distinguer dans nos vies personnelles. Parce que Dieu vient nous rencontrer dans nos vies dans des temps particuliers.
Et c'est le moment opportun pour Dieu. Alléluia. Je reviendrai sur ce sujet après. Et donc, il est important pour que nous distinguions, nous, Église également, dans quel moment nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans 2 Corinthiens 6, au verset 2, il est écrit « Voici maintenant le moment tout à fait favorable, voici maintenant le jour du salut. Il faut choisir et agir sans tarder. » Et donc, nous sommes dans ce moment particulier où Dieu invite l'humanité à se tourner vers lui. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où les hommes et les femmes peuvent se tourner vers lui pour lui demander pardon, pour être pardonnés de leurs péchés. C'est le temps de la repentance. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction dans le 2e chapitre de l'épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut demander pardon. C'est aujourd'hui qu'il faut se tourner vers Dieu et demander grâce. Amen. Alléluia. Voilà. Et nous sommes dans l'attente d'un autre moment marqué par Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et quel est ce moment marqué par Dieu dans l'histoire de l'humanité que nous attendons tous? Son retour, sa venue. Merci Marie-Jo. Amen. On attend son retour. Et lors de ce retour, lorsque Christ va revenir, toutes choses anciennes seront passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Amen. Ça va être un temps marqué par Dieu. Soyons prêts à ce moment. Parce que Christ revient. Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. C'est notre espérance. Voilà, regardons à cela. Voilà, que nous soyons dans la joie parce que Christ revient. Amen. Et qu'il apportera avec lui le bonheur, l'éternité. Amen. La mort sera vaincue définitivement. Amen. Voilà, c'était la première partie. Voilà, que nous puissions en fait comprendre comment Dieu ordonne le temps. D'accord ? Et donc maintenant, nous rentrons donc dans la deuxième partie. Comme nous venons de le voir, sa parole est kairos. Elle résonne dans les vies au moment voulu, opportun de Dieu, au moment voulu par Dieu. Elle est agissante au moment où Dieu le veut. Et donc notre naissance est un temps voulu par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Ça a été voulu par Dieu. Avant que je sois né, avant que vous soyez nés, Dieu connaissait chacune de vos journées. Lorsque vous étiez dans le sein de votre mère, il vous connaissait. Amen. Un temps opportun. Notre mort aussi est connue par Dieu. L'instant de notre mort. À quel moment nous serons amenés à le rejoindre. Et ces deux moments, nous n'en connaissons pas le temps. On ne sait pas quand on est. C'est indépendant de notre volonté et notre mort également. Mais entre les deux, il y a des temps qui sont marqués par Dieu pour nos vies et qui nécessitent, où Dieu demande notre collaboration et nous demande à être acteurs. Alléluia. Alors quelques exemples. Notre conversion. Notre conversion était un moment prévu par Dieu où Dieu nous a appelés et nous avons répondu. Alléluia. Et je t'invite ce matin, si tu ne connais pas Dieu, à distance également, à te tourner vers lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut, c'est le jour de la repentance pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers Dieu. Eh bien, il peut y avoir également d'autres exemples. Par exemple, nos études, le choix de nos études. Et c'est pour ça qu'il est important de remettre, je parle aux jeunes, de remettre notre avenir, nos études entre les mains du Seigneur.
parce que ce sont des moments qui sont choisis par Dieu également, et que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu veut pour nos vies. Un autre exemple, notre appel, notre service dans l'Église. Dieu nous appelle à le servir. Et Dieu place des moments opportuns dans nos vies pour que nous nous engagions. Est-ce que le Seigneur t'a appelé? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où le Seigneur a marqué de son sceau ce temps-là pour que tu t'engages? Moi, je le crois. Moi, je crois que le Seigneur t'appelle, nous appelle. Le Seigneur m'a appelé un jour quand j'étais jeune. Alléluia. Amen. Voilà, que nous soyons attentifs à ces moments et que nous y répondions. Notre mariage, voilà, ceux et celles qui sont mariés, c'est un temps également béni, voulu par Dieu, marqué, et qui fait preuve derrière de possibilités, de promesses d'une vie à deux en couple avec Jésus. Hein? Le lien à trois brins ne rompt pas facilement. Alléluia. C'est un temps marqué par Dieu. Et on en connaît derrière aussi les possibilités, le champ que cela ouvre. Amen. À travers les enfants, à travers la vie à deux, à travers les enfants qui arrivent. Et puis après, les petits-enfants. Et on voit la bénédiction de Dieu dans les mariages. Alléluia. Ce sont des temps opportuns, voulus par Dieu, dans nos vies. Voilà, si tu appelles cela de ton cœur, si tu n'es pas marié, si tu appelles le Seigneur, « Seigneur, je voudrais me marier », eh bien, prie le Seigneur. C'est une promesse que le Seigneur nous fait. Amen. Que nous puissions trouver un conjoint. Amen. Voilà. Et donc, sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans la prière. Et que cette bénédiction puisse être accordée par Dieu. Alors, en tant que chrétien, quel doit donc être notre rapport au temps? Comment bien le gérer et bien vivre le temps de Dieu? Et donc, j'ai noté 10 points particuliers, 10 conseils. Le premier, c'est être dans le repos de Dieu pour bien gagner son temps. Être dans le repos de Dieu pour bien gagner son temps. Nous l'avons lu tout à l'heure, dans Psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Dieu commence le temps par le repos. Il y eut un soir, il y eut un matin. La journée dans la Bible commence par la nuit. Et donc on arrive dans la journée reposée. Et à la fin de la journée, on est épuisé et on se repose. Alors c'est peut-être anecdotique, mais je pense que si le Seigneur a voulu justement commencer la journée par la nuit et ensuite qu'on ait là de l'activité, je ne pense pas que ça soit anecdotique, dans le sens où il est important que nous remettions nos journées entre les mains du Seigneur, que nous soyons dans le repos de Dieu avant d'attaquer notre journée, que nous passions du temps dans sa présence. Amen. Alléluia. Et ensuite, on va au combat que Dieu nous demande, là où Dieu nous place. Deuxième point, c'est racheter le temps, comme nous l'avons lu également. Nous sommes dans le temps de la grâce et de la repentance. Il y a donc urgence. Urgence. Et nous devons récupérer du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Et le Seigneur nous appelle à cela, chacun et chacune. Amen. Troisième point, c'est ramener le temps au bon propriétaire. Ramener le temps, notre temps, au bon propriétaire. Et c'est qui le bon propriétaire? Le bon propriétaire, c'est le Seigneur. Voilà, que nous puissions ramener le temps au bon propriétaire qui est Dieu. Parce que le temps est précieux. Le temps file vite, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et nous avons cette liberté de le gaspiller ou de bien l'utiliser. Et donc que nous puissions utiliser le temps pour Dieu. Le temps est égal pour tous et il est limité. Personne ne connaît le nombre de ses jours. Et nous sommes donc responsables de la portion du temps que nous recevons. Nous en sommes responsables. Hier, c'est trop tard.
Aujourd'hui, c'est le moment d'agir. Et on ne peut pas stocker le temps. Est-ce que quelqu'un arrive à stocker du temps? Se dire, tiens, je vais stocker du temps, comme ça j'aurai plus de temps après. Non, on ne peut pas stocker le temps. Nous sommes responsables de maintenant. Il nous faut donc être sages sur le temps qui nous est donné pour accomplir les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et donc le point suivant, c'est demander à Dieu sa sagesse. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Père éternel, enseigne-nous à gérer notre temps avec sagesse. Je parle pour moi. Alléluia. Que je puisse utiliser mon temps avec sagesse. Dans Éphésiens 5, verset 15, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisiez, dit l'apôtre Paul. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Faisons bien attention à la manière dans laquelle nous nous conduisons, que nous ne nous comportions pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il va fort, là, Paul. Que nous ne soyons pas stupides, mais que nous soyons sages, intelligents, dans la manière à laquelle nous gérons notre temps, et que nous puissions comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Le 5e point, ne pas anticiper le temps de Dieu, les promesses de Dieu. Voilà. Le Seigneur nous fait des promesses dans nos vies. On sent qu'on a un appel, on a le désir d'être marié. Voilà, on a le feu qui brûle dans notre cœur, et le Seigneur nous dit non, c'est pas encore maintenant. Et donc il nous faut apprendre aussi à gérer ces moments-là pour ne pas anticiper le temps de Dieu. Amen. Alors, j'ai juste noté l'exemple d'Abraham qui a anticipé la promesse. Vous connaissez l'histoire, hein, où il avait eu la promesse d'avoir une descendance et en fait, il a été vers une de ses servantes pour avoir un enfant et il a anticipé la promesse. Voilà, avec les conséquences que l'on connaît. Et donc, il nous faut être sages et c'est pour ça qu'on a besoin de prier. Mon frère et ma sœur, si tu attends cette promesse, voilà, il est bon d'être dans cette attente et de prier. Amen. Et le Seigneur va répondre, comme nous le verrons au 10e point. Le Seigneur va répondre. Alors, il ne faut pas anticiper, mais il ne faut pas être en retard non plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être sage. Il ne faut pas être en retard par rapport au temps de Dieu. Et donc, le Seigneur nous a laissé cette parabole, la parabole des vierges folles, que vous connaissez aussi. Hein, c'est dans Matthieu 25 au verset 11. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est trop tard, la porte est fermée, les vierges folles sont restées dehors. » Voilà. Et donc, il faut être attentif à ne pas être en retard par rapport au temps de Dieu. Et il nous faut veiller et rester vigilants. 7e point. Il nous faut rester vigilants par rapport à quel est le temps de ma vie. Rester à l'écoute du Seigneur sur ce qu'il veut pour ma vie. Et donc, c'est pour ça, comme le disait Valérie tout à l'heure, il nous faut passer du temps au pied du Seigneur pour veiller et rester vigilants. Et le Seigneur nous parle. Amen. Et il va nous dire, c'est maintenant. Vas-y, fonce, je suis avec toi. Amen. Le 8e point, soyons dans la confiance qu'il nous dirige chaque jour. Il faut être dans la confiance qu'il nous dirige chaque jour. Et donc nos inquiétudes et nos peurs du lendemain n'ont pas de raison d'être. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Soyons dans la confiance qui nous dirige chaque jour. On a lu le Notre Père tout à l'heure, la prière que le Seigneur nous a laissée.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite aujourd'hui, pour ma vie, pour la vie de l'Église, pour la vie de l'humanité, que ta vie soit faite, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne aujourd'hui. On peut prier pour que le règne de Dieu vienne demain, mais ce que le Seigneur nous demande dans la prière qu'il nous a laissée, c'est que ton règne vienne aujourd'hui, que ton royaume s'installe aujourd'hui dans mon cœur, dans mes bien-aimés autour, que ton règne vienne. Il nous dirige chaque jour, que nous soyons dans cette confiance, que nous demandions à Dieu notre pain d'aujourd'hui. Alléluia. C'est marrant parce que, c'est marrant. Si le Seigneur nous a laissé cette prière, c'est qu'il y a la notion du passé, du présent et du futur. Dans la prière, dans Notre Père, il y a la notion du passé. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est notre passé. Le Seigneur nous demande maintenant que l'on se rétablisse juste par rapport à lui en demandant pardon. Amen. Et ensuite, il nous demande de prier pour notre présent, notre quotidien, pour notre journée. Et puis ensuite, il nous parle du futur, lorsqu'il reviendra, lorsque sa gloire sera manifestée. Amen. Soyons dans la confiance qu'il nous dirige chaque jour. C'est son désir qu'il nous dirige quotidiennement. Amen. C'était le 8e point. Le 9e point. Dieu a mis en nous un potentiel. Il y a un potentiel formidable dans chacun d'entre vous. Alléluia. Je m'en réjouis. Vous vous en réjouissez ? Amen. Vous avez un potentiel formidable. Ne gâchons pas ce potentiel. Ce potentiel que Dieu a mis pour son œuvre. C'est gratuit, mais nous devons l'utiliser, le mettre à profit. Les talents que vous avez, ce potentiel que vous avez, ne sont rien si on ne l'utilise pas, si vous ne l'utilisez pas. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut racheter le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, pour être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, comme Valérie nous l'a rappelé aussi tout à l'heure. Et en tant que chrétiens, nous savons que nous avons la vie éternelle en héritage. Et donc nous devons apprendre à ne plus regarder le temps à l'échelle de l'humanité, mais nous devons apprendre à regarder le temps tel que Dieu nous l'apprend. Et en fait, chaque année qui passe pour chacun d'entre nous ne nous rapproche pas de la fin. Est-ce que tu penses que chaque journée qui passe te rapproche de la fin ? Non. Chaque journée qui passe te rapproche du moment où tu seras éternellement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la mort, nous ne la connaîtrons pas. Amen. Nous ne connaîtrons pas la mort. Alléluia. C'est formidable. Et donc chaque journée qui passe nous amène à mieux connaître Dieu, à être dans l'expérience avec Dieu, l'expérience de la vie qu'il veut pour chacun d'entre nous, de sa communion avec l'Esprit de Dieu et dans l'aventure glorieuse qu'il a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que nous lui appartenons. Amen. Le 10e point, qui sera la conclusion. Je disais tout à l'heure que le Seigneur nous donne des promesses dans nos vies. Et que la promesse arrive et donc que le temps est marqué par Dieu. Et que lorsque la promesse se réalise, ensuite on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Voilà. Dieu t'a peut-être parlé, comme je le disais. Attends la promesse. Attends la promesse. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, « Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. » L'œuvre de Dieu est glorieuse.
Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Amen. Et il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a fixé son temps pour l'accomplissement de la promesse, de ses promesses. Et donc, il ne sert à rien de nous alarmer quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. C'est vrai qu'on a un déroulement précis de notre vie, on sait exactement comment ça va se passer. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais bon. Mais ces choses-là, il faut les remettre au Seigneur. Le Tout-Puissant, c'est lui et non nous. C'est lui qui nous a créés. Et il a formé des desseins pour nous depuis le sein maternel. Il est le maître du quand et du comment. Il est le maître du quand et du comment. Il agira, et le fait que Dieu agisse dans ce quand de ce comment ne relève pas de notre volonté. Autant notre volonté est mise en action lorsqu'on rentre dans le temps que Dieu a prévu. C'est là où Dieu a besoin de notre volonté, de notre engagement, de notre action. Mais le quand et le comment, c'est lui seul qui le maîtrise. Ésaïe 55, versets 8 à 11, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans l'effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Dieu existait avant notre passé, il maîtrise notre présent. Il est celui qui détient les rênes de notre futur. Le temps qu'il a fixé ne s'écoulera pas sans que sa promesse ne soit accomplie. La victoire sur nos ennemis est en route. À nous d'être patients, afin de ne pas rater le moment opportun. Il ne nous reste qu'à prier, à attendre patiemment, et surtout ne nous arrêtons pas de l'attendre. Surtout ne nous arrêtons pas de l'attendre. Alléluia. Tenons ferme, prenons courage, concentrons-nous sur la route qu'il nous trace jour après jour. Alléluia. Voilà, pour que nous ne loupions pas le bon timing à cause de notre impatience. Voilà, et que nous ne soyons pas aussi trop tard. Amen. Alléluia. Voilà, on va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es le maître du temps, Seigneur. Merci parce que tu as créé, Seigneur, l'univers, Seigneur, selon ton désir, Seigneur. Et tu as dit, cela est bon. Et Seigneur, tu as créé chaque moment, chaque instant de nos vies. Et tu dis, cela est bon, pour chacun d'entre nous. Parce que, Seigneur, nous te plaçons au centre de notre vie. Parce que nous avons reconnu que tu es le Dieu de toute éternité. Et que nous avons appelé, Seigneur, un jour, que nous avons appelé, Seigneur, ton salut pour notre vie. Parce que nous avons cru, Seigneur, au jour de notre repentance, que nous t'avons accueilli dans notre cœur. Alléluia. Et que nous sommes nés de nouveau. Ce moment, Seigneur, si formidable dans notre vie, Seigneur, qui est au centre de notre vie, Seigneur, de notre relation avec toi. Alléluia. Merci parce que tu as planté la croix, Jésus. Tu as planté la croix au centre de la vie de l'humanité. Et que chacun et chacune peut se tourner encore vers toi, parce que c'est aujourd'hui le temps de la repentance. Alléluia. Seigneur, que celui qui a besoin de toi, de cette repentance, de se tourner vers toi, ce matin, Seigneur, alléluia, qu'il puisse le faire. Mon frère, ma sœur, entends l'appel de Dieu ce matin sur ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu as fait des promesses dans nos vies. Tu nous as appelés chacun et chacune à nous engager à ta suite, Seigneur. Tu nous as donné des talents, Seigneur. Alléluia. Seigneur, et que ces talents puissent s'exprimer, Seigneur, autant que toi tu as choisi.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de confirmer cela dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui sont appelés, que tu puisses leur confirmer, Seigneur, également, Seigneur, par des paroles, et qu'ils puissent rentrer dans ce temps voulu par toi, Seigneur, ce kairos, ce moment opportun, Seigneur. Et merci de ce que, après, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta volonté, par ton désir, Seigneur, ils vont voir ces choses s'accomplir dans leur vie, Seigneur. Il en est de même, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'attente du mariage ou qui attendent un emploi ou qui désirent, Seigneur, dans leur cœur être guéris. Alléluia. Merci parce que le moment opportun voulu par toi est devant, Seigneur. Et que, Seigneur, nous tenons ferme avec eux, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que ce temps arrive. Et Seigneur, merci parce que tes promesses se réalisent. Merci parce que ce que tu as marqué dans le temps, dans ce que tu as prévu pour nos vies, dans ce que tu as prévu pour l'humanité, ces temps-là, Seigneur mon Dieu, arrivent, Seigneur, et ils sont sûrs et certains. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Alléluia. Amen.